Eh bien bonjour Caroline. Eh ben, bonjour Michael, mais on est où? On est à Super Dévoluy, donc on voulait faire une vidéo à thème, thème montagne, thème neige. Spécial neige, spécial sport d'hiver. Voilà, exactement. Donc tout d'abord, on voudrait remercier l'édition de ce merveilleux steelbook qui a été fait par la team John Steelbook et Funky Pop. Voilà, donc la chaîne YouTube que je vous recommande. Donc un grand merci. Donc un custom donc, de Swiss Army Men que j'ai gagné suite à un concours. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, on a eu un petit différent par rapport à ce film, mais bon, je peux dire en tout cas qu'il est magnifique. Ça, le steelbook est super joli. Mais bon, après l'histoire, c'est autre chose. Voilà. Alors Mika, tu nous as concocté quoi là pour... Bah, concocté, c'est pas concocté, c'est plutôt, je vous ai sélectionné plusieurs films que tu connais aussi. Et l'objectif, bah, ça fait partie de ma collection, donc on les a ramenés de Montpellier à Super Dévoluy. Donc bah, c'est pour faire un petit medley et puis un petit clin d'œil par rapport à cet événement. D'accord. Okay. Donc du coup, un thème montagne, un thème neige, un thème sensation forte quoi. Sensation forte ou pas, à suivre. Ok. On commence par le premier? Allez. Si je te dis Shining. Ah ouais. Shining, ouais. Donc concrètement, on n'est pas dans la montagne, on est dans un massif montagneux, Oui. enneigé. Oui. On parle d'un hôtel au milieu de nulle part, où un couple va rester coincé au milieu de la neige. Donc le thème neige est bien présent, parce que c'est pour la raison pour laquelle ils ne pourront pas partir. Film de Stanley Kubrick. Oui. Tu te souviens? Très très bien. Notamment les deux petites jumelles là qu'on voit au fond d'un couloir. Oui. Chaque fois que je vais dans un hôtel un peu spécial, je pense toujours à elles. C'est vrai, c'est vrai. Non sans émoi. Mais c'est vrai que c'est un film du genre extraordinaire. Moi j'ai adoré Shining, je me lasse pas de le revoir. Et franchement je trouve que Jack Nicholson, c'est ça? Ouais. Il a été formidable dans ce film. On voit bien qu'il est... on voit bien escalader la folie chez lui et puis jusqu'à un point de non-retour, quoi. Enfin moi j'avais lu le livre avant. Oui. Et j'ai trouvé que franchement, l'adaptation au cinéma ne déméritait pas, quoi. Moi, ce que j'ai aimé, moi, ce que je retiens le plus de ce film, étrangement, c'est plus toi, tu parles des jumelles. Moi, c'est le labyrinthe enneigé, justement. Là, il y a une course-poursuite dans un labyrinthe qui est assez, je trouve, angoissant. Il y a l'angoisse du huis clos, le fait d'être dans un hôtel. Il y a des grands espaces et cette musique. Voilà. Ouais. Cette musique qui est tout le long du film. Et je me souviens aussi de l'approche de la caméra au début du film où on suit cette voiture un peu sur une longue route qui amène à cet hôtel. Comme une impasse. Voilà. On sait déjà que revenir, ça va être compliqué. Exactement. Ouais, on sent qu'il y aura un aller, mais pas forcément un retour. Un retour. Voilà. Ouais. Et ça vieillit pas en fait. Hein. Non. On peut le revoir encore aujourd'hui. C'est un des meilleurs films. Il est beau, ouais, le coffret. Hein. Ouais. Coffret 4K, un peu granuleux en termes d'image, mais bon, j'ai envie de dire c'est presque voulu et c'est pas gênant pour ce genre de film. Avec le murder à la fin. Oui, c'est ça. Bon, je pense qu'ils l'ont vu. Hein. Oui. Et ensuite, il y a la suite qui était avec Evan McGregor, je me souviens plus, c'était Dr. Sleep. Voilà. Il y a un petit livre. Il y a un petit livre. Il y a un petit goodies. Ah ouais, on le voit bien là. Voilà. Et même son épouse, hein, elle est impressionnante. Oui, elle a un visage aussi pas commun. Quand elle donne des coups de hache là dans la porte, avec ses yeux qui lui sortent du crâne là. Elle est impressionnante. Hein. Bon, on enchaîne un film. Alors, c'est pas de l'humour, c'est une scène qu'on a déjà vue dans Les Bronzés font du ski, mais là, on est plutôt dans un film d'horreur qui s'appelle Frozen. Ok. Donc, ah oui. Donc, autant, je trouve qu'on est pas mal par rapport au télésiège qu'on a derrière. Donc, alors, c'est un film que j'ai vu il y a un petit moment qui s'apparente à un film d'épouvante, film d'horreur. Ouais. Je vais plutôt le pitcher rapidement. Moi, je l'ai pas vu celui-là. Ouais. Bah, je sais même pas si ça t'intéresserait vraiment de le voir, mais il faudra le voir. Ça dépend, si ça se passe que sur le télésiège, ça va vite me gonfler. En fait, c'est un huis clos sur un télésiège. Ils sont pas 8, ils sont 3 ou 4. Ah, quand même. Voilà, là, ils sont sur un télésiège. Le télésiège s'arrête parce que la station de ski ferme. Ouais. Et là, ils vont devoir trouver un moyen de, forcément, de... Donc là, ils vont pas chanter que Quand te reverrai-je, hein, mais... Et oui. Donc voilà. Alors, ils l'ont intitulé Un suspense à vous glacer le sang. Bon, jeu de mots, et franchement, le film est pas fou. Mais bon, après... Ça se regarde quand même ou pas? Oui, ça se regarde. Non, je vous le conseille pas forcément. Bon, c'est juste pour l'anecdote alors d'un film... Voilà, c'est l'anecdote d'un film à la montagne. À la montagne, ok. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses d'un pitch comme ça? La pochette, elle me donne bien envie parce que j'aime bien les trucs qui font bien peur, mais... Ouais. Après, c'est vrai que si c'est 1h30 sur un télésiège, ça va être compliqué. Ça va être très long. Voilà pour Frozen. Alors, Cliffhanger, avec Stallone. Écoute, un des premiers films pour moi sur l'escalade. Ouais. Ouais. Bon.
Guide de haute montagne. Guide de haute montagne, pleine de testostérone. Ouais. Bah c'est pas mal, hein, Cliffhanger. Ouais. C'est tout. Alors moi j'ai bien aimé la première scène. En fait c'est quasiment ce que j'ai aimé le plus. Où justement il perd son ami. Bah, je ne spoil pas du coup. Si tu peux, si. Ouais. Oui. En fait c'est une scène dès le départ où ils sont en pleine montagne, haute montagne avec l'escalade, etc. Et il fait un mauvais choix. Et du coup, bah, c'est un choix dramatique puisque son ami meurt, quoi. Et du coup, évidemment, après, quand il va cheminer derrière, bah, ça va être compliqué pour lui parce qu'il va se rappeler des erreurs qu'il a fait. Le problème, c'est que c'était bien parti au départ et après, ça part en film D'action. d'action, voilà, oui, avec Stallone. Oui, quoi. parce qu'en fait, ça, c'est le côté. Elle a retenu que le côté romantique, finalement, presque douloureux, émotionnel. Mais Ah non, surtout le mauvais choix, en fait. ouais. Enfin, le choix, mauvais. Oui. Je sais pas si j'avais été à sa place dans l'urgence, je sais pas ce que j'aurais fait, mais c'est quand même terrible de voir tomber son ami comme ça dans une fosse. Bon, c'était assez horrible cette scène-là, quoi. Ah, et puis bon, après, il se greffe une seconde histoire où en fait, il y a un avion où il y a des bandits, en gros, qui ont voilà, cambriolé une banque, Moi, je ne sais plus d'ailleurs, J'ai décroché comme elle, quoi. voilà, qui ont des sacs pleins d'argent, qui jettent, ou qui se retrouvent en tout cas en haute montagne. Ils ont des balises, et ces balises-là vont leur permettre de retrouver cet argent. Et pour retrouver des balises en pleine montagne, qu'est-ce qu'il faut? Un guide de haute montagne. Ah, oui. c'est vrai. Et voilà, ouais. et ce guide de haute montagne, c'est Stallone avec son acolyte qui va l'accompagner, et ils vont essayer de retrouver, menacés par ces gars, pour retrouver cet argent-là. Et là, il va se passer plein de dénouements. Et d'ailleurs, on retrouve le méchant, il est interprété par celui que t'aimes bien, qui joue le rôle du méchant dans Dexter, là, dans la saison 3 ou 4, là. Ah, Dimitri Dimitri, ouais, je crois que c'est lui, ouais. Trinity. Trinity? Attends, non, c'est pas... Je me souviens plus, bon, bref. C'est lui qui joue le rôle du méchant. Et d'ailleurs, il y a une sacrée scène d'hélicoptère contre le flanc de falaise. Non, franchement, moi, c'est un super film. J'ai adoré Oui, ce ça film. fait partie des films du genre, ouais, qu'on regarde avec plaisir. Bah, film des années 90, Stallone, bon, là, on coche tout, quoi. À 25e anniversaire. 25e édition. anniversaire, ouais. En 4K. Ton film, Ah oui. tu laisses te présenter? Ah oui, alors celui-là, c'est ma pépite. Everest. Everest. On l'a vu au cinéma, Everest. Fatigué en sortant. Je sais pas toi. Épuisé, quoi. Mais du début à la fin. Alors moi, j'avais beaucoup aimé 7 ans au Tibet. Je parle par rapport à Everest. Hein, c'est la même chaîne de montagne et tout. Donc voilà. J'avais bien aimé les grands espaces. Mais en plus de ça, là, il n'y a pas de romance. Donc ça, c'est très bien. Et en plus de ça, ouais, il y a vraiment cette sensation d'effroi qui ne vous quitte pas du début à la fin du film. Bah, ce film est horrible. Enfin, Ah, il est horrible, je crois que c'est ça. il est difficile, en fait. Parce qu'en plus, on est, je crois, sur une histoire vraie, il me semble. Hein. Oui. On va vous spoiler, donc si vous voulez, l'avez pas vu, bah, sortez de la vidéo rapidement. Par contre, ceux qui l'ont vu, il me semble qu'à la fin, il communique avec sa femme. Il est en haut du sommet, je crois. Ah, ouais. Personne ne peut venir le récupérer de Il mémoire. sait qu'il est destiné à une mort certaine. Ouais, c'est ça. Il appelle son épouse qui est restée Dans un camp de base. Ah non, Non. Elle est aux US. aux US, Ouais, aux États-Unis ou en c'est ça. Angleterre, je sais pas. Ouais. Et il l'appelle en lui disant écoute, chérie, c'est certainement mon dernier appel. Mais moi, plus que ça, parce que ça, c'est vraiment finalement le point d'orgue de l'histoire, mais plus que ça, c'est l'escalade dans les difficultés, en fait. C'est un peu finalement la montagne qui montre que quand on fait un choix en montagne, ce choix peut être fatal. Et on le ressent vachement. On le ressent d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Cliffhanger. Mais dans Everest, on sent qu'au fur et à mesure des choix qu'ils prennent, il y aura un non-retour et que forcément, il y aura des conséquences derrière. Et des conséquences dramatiques. Parce qu'il y a des morts, il y a des blessés graves, il y a des choses horribles, des silences extrêmement bien maîtrisés. Ouais. J'ai un souvenir, à un moment donné, où il nous explique avec perfection que lorsqu'on est en haute altitude, on ne ressent plus le froid et le chaud. Enfin, je pense qu'il y a une confusion mentale qui se crée. Et à un moment donné, il explique un petit peu ce qui va se passer par la suite. Qu'il a un ami qui s'est mis tout nu parce qu'il avait eu très chaud alors qu'il était à 3000 mètres d'altitude. Et bien là, c'est ce qui va se passer. Et on va les voir tous les deux, proches l'un de l'autre, s'endormir à cause du froid, dans un silence épouvantable. D'un coup, il y en a un qui se réveille, il commence à enlever son pull parce qu'il a chaud. Et là, on se dit, ça y est, il a déconnecté. Et d'un coup, il se lève et il tombe. Mais surtout, il disparaît, on le voit disparaître de l'image. Il y a le cadre sur les deux personnes, et d'un coup, ça... Il disparaît en one shot en fait. Ouais. On le voit plus, il disparaît dans un silence assourdissant. Et ça donne une sensation de vertige. Enfin, moi, ça m'a... Donc là, on part dans de l'horreur un peu vintage. Alors, il y en a qui vont me détester que je dis ça, parce que c'est vrai que c'est un film que tout le monde apprécie, en tout cas ceux qui aiment le cinéma et qui aiment Carpenter.
Donc la chose, The Thing. La chose. Rien à voir avec la famille Adams. Non, voilà. Alors, ça c'est pareil, je trouve qu'en termes d'histoire, on se retrouve pareil dans le Grand Nord, enfin dans le Grand Nord, au pôle Sud ou au pôle Nord, je me souviens jamais. Je crois que c'est au pôle Sud. Ouais, au pôle Sud, voilà. En Antarctique, avec une équipe d'explorateurs voilà, qui sont là-bas. Et des expériences. Voilà. Et ça, hein, je sais plus s'il y a des expériences ou pas. Mais le fait est qu'ils vont se confronter à la chose. Alors, juste, je trouve que c'est un bon film bien rythmé, bien sombre, bien... Film d'horreur, hein, clairement. Par contre, petit bémol, enfin pour moi en tout cas ce qui me concerne, c'est vrai que les effets spéciaux ont, pour moi, hein, encore une fois, sacrément vieilli. Et du coup, on perd un peu en crédibilité, je crois. Ouais. Ça nuit, hein. Ça nuit vachement. Ça nuit un peu, ouais. J'ai eu du mal, hein. La chose, ouais. Je crois que je l'ai pas fini. Toi, t'as voulu le regarder jusqu'au bout. Oui, je l'ai regardé jusqu'au bout. Ouais. Parce qu'après, recommande, mais ouais. Parce que c'est après que ça soit sur les décors, l'intrigue, le suspense, les enjeux, je trouve que tout y est. Et c'est juste, dès qu'on a des gros plans, voilà, pour moi, il a pris un coup dur. En plus, en version 4K, forcément, l'image est bien nette. Donc, on se rend compte encore plus des défauts. Ouais. Donc, c'est un film que je recommande, en tout cas pour sa culture générale du cinéma, hein, en tout cas sur John Carpenter. Si vous aimez John Carpenter, c'est quand même assez particulier. Voilà, The Thing, je vous le recommande quand même, en tout cas pour la culture cinématographique, c'est un film à voir, quoi. Et le steelbook est joli, je trouve, sympa. Oui, c'est vrai. Il est ressorti en différentes versions. Il est dans sa petite pochette. C'est ça. Allez, next. Film d'animation que tu n'as pas vu, que je te recommande, que moi j'ai vu. Alors pour être tout à fait honnête, je l'ai vu en streaming, en plus pas forcément très concentré, mais c'est Le Sommet des Dieux. Donc c'est un film d'animation. Je crois que ça a été fait par un Français ou luxembourgeois, ou en tout cas un francophone, qui suit l'ascension. En fait, c'est un photographe qui va suivre l'ascension d'un alpiniste. Et plus qu'un film d'animation, c'est un film qui arrive à te transporter plein d'émotions, de l'angoisse, de la tristesse. Enfin, je trouve que d'ailleurs, il a été primé au Festival de Cannes, mais plus que ça, moi qui n'aime pas trop les films d'animation, qui ne suis pas fan de manga, et encore moins de dessins animés, celui-ci, on oublie très vite qu'on est dans un film d'animation et on est plongé dans l'émotion de cet alpiniste et de ce photographe. Donc pareil, c'est un film qui est difficile à pitcher, mais voilà, c'est un film que je te recommande. En tout cas, le steelbook est joli, vraiment. Le steelbook est joli, les dessins... Alors c'est pareil, moi quand j'ai acheté une bande dessinée, avant même de regarder le synopsis, je regarde l'image, enfin je regarde le dessin. Si le dessin ne me plaît pas, malgré que le récit soit très bon, je vais pas forcément le regarder. Oui. Par contre, là, c'est tout l'inverse. Pour le coup, le scénario est bon, et pour moi, en tout cas, le dessin est beau aussi. Donc c'est un carton plein. Franchement, c'est un film que je recommande, Le Sommet des Dieux. Donc à l'occasion, regarde-le. Après, dans les films d'animation, t'aimes quoi d'autre? Comme ça, tu vois, ça me vient pas, un film d'animation. Un film d'animation? Ah bah si, enfin, Ghost in the Shell, Akira, c'est deux mangas d'animation que j'aime beaucoup. Ouais. Encore une fois, c'est parce que c'est très années 90 et que j'ai beaucoup aimé. Et puis les musiques aussi d'Akira ou de Ghost in the Shell étaient top. Moi, je me rends compte, tu vois, qu'en parlant, je ne connais pas et ça me dit rien en fait. Ça te dit rien? Non. T'es pas intéressé? Non. Pourquoi? C'est le graphisme que j'aime pas. Je trouve que c'est pas enfantin, mais ça me plaît moins. Ouais. Si on te met un dessin qui peut être enfantin, mais avec une histoire un peu adulte, on va dire. Non, j'arrive pas. Le petit Nicolas qu'on a vu récemment. Bah oui, parce que là, pour le coup... oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, non, mais t'as raison. Mais là, pour le coup, c'est affirmé que c'est un dessin animé, pour moi. C'est pour les enfants, large public, grand public, ok. On parle du dernier Petit Nicolas, où je vous mettrai l'affiche qui vient de sortir. Ouais, mais qui est vachement bien d'ailleurs. On l'a regardé avec notre fils de 7 ans, c'est très accessible. Et même pour nous, c'est mignon, il y a plein de clins d'œil. C'est bien, oui. Mais voilà, ça reste quand même à destination des enfants. Là, non, c'est à double lecture, moi, je trouve. Là, à 7 ans, tu peux pas regarder ça. Non, tu peux pas le regarder. Bon. C'est l'entre-deux, en fait. Je sais pas trop où me situer. Je pense que si tu montres ça à notre fils, il va s'en délaisser au bout d'un moment. Il va pas forcément accrocher. Oui. C'est long. Je suis pas... Peut-être... Non, vraiment pas. Non, bon, okay. Je suis désolée. Non. No, God! No, God, please, no! 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 Bon, un film qu'on a adoré, qu'on a vu au cinéma. Bon, forcément, c'est une valeur sûre. Un super casting. Toujours dans le même thème? Toujours montagne et neige, hein, oui. Montagne et neige. Et un plan séquence. Alors, je sais pas si c'est un vrai plan séquence, mais en tout cas, au cinéma, on le perçoit comme ça. The Revenant. Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy. Ah, ouais. Ce combat que vous avez tous dû voir contre un ours, je trouve qu'il est... Tu l'as pas vu? Tu l'as pas en steelbook, celui-là? Non. Je crois qu'il est... Je sais pas s'il existe ou pas. Ah. Peut-être, ouais. En tout cas, je sais qu'il y a un joli coffret collector du The Revenant, que je n'ai pas, mais en tout cas...
Ouais, parce que moi, c'est un film que j'ai adoré, vraiment. Ouais. Alors moi, c'est la première fois que je vois un film en un plan séquence, c'est ça que tu dis? C'est ce que je disais, où on a l'impression qu'on on suit l'acteur sans coupure. C'est super immersif, en fait. Ouais. On a l'impression de passer d'un personnage à un autre, d'être dans l'histoire, en fait, avec eux. Bien sûr, Et c'est hyper immersif. Moi, vraiment, j'ai adoré. On l'avait vu au cinéma, celui-là. Mais par contre, encore une fois, je sais pas si c'est un vrai plan séquence ou pas, s'il n'a pas été, entre guillemets, coupé. En tout cas, ça nous donne l'impression. Mais sur le plan séquence, ce que tu avais adoré, c'est dans 1917 aussi, de Mendes. Quand il court et qu'il y a toutes les explosions qui arrivent derrière, là, mais celui-là... Ça, c'est un vrai plan séquence aussi. Ce plan, il doit durer bien 20 minutes. Hein. Non, peut-être pas autant. Non. Mais il est long, il paraît long. Je sais pas, moi, il m'a paru vachement long et je respirais plus. Et il y a aussi dans Dunkerque aussi. Dans Dunkerque, où il court, et il y a les mines au fur et à mesure qui tu vois les explosions elle, Et dans le making-of, tu vois tout ça, et juste la mise en place, c'est extrême. Hein, franchement. J'adore ça. Si vous avez d'autres films à nous conseiller comme ça en plan séquence, je suis preneuse parce que vraiment, je trouve que l'exercice est difficile, mais hyper bien réalisé, quoi. Ouais. Et de suite, je suis dedans, quoi. C'est vrai que le plan séquence, l'avantage qu'il y a, vu qu'il n'y a pas de coupure, si tout est bien fait, tu as l'impression de se vivre, d'être à la place de l'acteur. Encore une fois, dans Dunkerque, quand tu les vois courir au tout début dans cette rue française et qu'ils passent le portail et qu'il arrive sur la plage, enfin, tout ça, c'est... Quand la musique va bien derrière aussi, parce que Dunkerque, je sais plus qui c'est qui accompagne, mais derrière, on a comme des pulsations derrière. Mais c'est le Nolan, il fait ça. Mais comme dans Batman, The Dark Knight, c'est comme un chronomètre qu'on entend, une cadence. Des pulsations cardiaques. Et en fait, je crois que... Tu sais, tout ce qui est cohérence cardiaque, là, j'y connais pas grand-chose, mais... Non, mais... Oui. Je pense que le fait d'entendre des pulsations cardiaques, je pense qu'inconsciemment, notre rythme cardiaque s'adapte et on a l'impression de courir avec eux. Oui, certainement, oui. Rien à voir, en plus, on passe le côté paysage, sauvage, et là, on part dans The Morse. Ah. Alors, est-ce que tu l'as vu, ce film? Est-ce que tu en as entendu parler? Je pense que tu l'avais vu, moi. Est-ce que c'est une enquête policière? Morse. Non, mais je te parle de Morse, tu sais. Non. Tu connais pas Morse? Tu sais, c'est ce qu'on regarde nos parents, là, sur... Non. Genre Hercule Poirot, Morse... Ah ouais, il y a un truc comme ça? Oui, un enquêteur. D'accord, ok. Je me suis... Morse. Non, ça n'a rien à voir? Non, peut-être, non. Clairement, tu vas suivre l'histoire de vampires. Ah. Mais pas le vampire façon... C'est Morse comme morsure? Ouais. Tu vas pas suivre un vampire façon, tu sais, Entretien avec un vampire, qui est quand même très romancé, où on a l'habitude de voir, tu vois, les vampires dans quelque chose de luxueux, patati patata. Non, pas du tout. Ça va pas être le vampire version de Dracula de Francis Ford Coppola. Ouais. Ou le vampire qu'on a pitché la dernière fois aussi. C'est quoi le vampire? Genre j'ai un vampire dans ma famille. Ah oui, t'es bien celui-ci. Oui. Je me souviens plus. En plus, c'est un titre à rallonge là. Oui. Mais oui, non, c'est pas ça non plus. C'est encore plus malaisant, je trouve. Ah bon? En plus, tu suis des enfants parfois. Et en plus, voilà, t'as vraiment cette atmosphère glaciale qui se passe dans ce pays scandinave. Tu me donnes envie de le regarder celui-là. Ouais, franchement. Pourquoi tu me l'as pas montré encore? Pourquoi je ne t'ai pas montré? Je sais plus. Par contre, c'est un film qui fait partie des Blu-ray défectueux. Ah. Il faut savoir qu'il y a des Blu-ray qui sont défectueux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu achètes un film et parfois, si t'as pas de chance, tu le mets dans ta platine, Ça fonctionne pas? On peut plus le lire. Et c'est lié à tous les morses? Non. Enfin, en tout cas, c'est lié le truc qui en finit pas. Au pressage de ce Blu-ray. Voilà. Bon, mais je te remercie. Hein, oui. Écoute, moi surtout, le sommet des dieux. À découvrir. Mais si. Ouais, enfin moi je parle de... Oui, c'est assorti à ton pull. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, il y a un petit côté licorne et tout. Ouais, pourquoi pas, Sommet des dieux. Bon, The Thing, ça c'est un film du genre... Oui, peut-être. En fait, je vais plutôt choisir ce que moi je vous conseille. Donc, Everest, évidemment. C'est mon top 3. Allez, Everest, The Revenant. Et j'ai bien envie d'essayer Morse, tiens. Ouais. Ouais. Pas Cliffhanger. Moi, je suis déçu. Ni Frozen coincé sur un... Non. Bon. Non. Je suis assez déçu. Ouais, non. Ok. Non. Peut-être Shining devant un petit goûter l'après-midi. Un long goûter, parce qu'il est long. Un long goûter. Ouais. Il fait combien? 2h30, 3h, je sais plus. Ah ouais. Non, franchement, mon top 3. Ok. Everest. Regardez-le si vous ne l'avez jamais vu. Et dites-nous. Bon, on vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Sinon, on se dit à bientôt. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, mais on va faire quoi la prochaine fois? Je sais pas. Est-ce que ça vous dit, parce qu'on a loupé la Saint-Valentin. Ah oui. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une spéciale film non romantique, mais qui parle de couple? Ça peut être sympa. Mais pas romantique, pas un truc... Cucu, quoi. Cucu la praline, c'est pas notre genre de toute façon. Non. Ça vous dit? Et à ce moment-là, c'est moi qui choisis et c'est Mika qui dit. Ouais, ça va être tout le monde nul. Tu veux? Nul. Oui, si tu veux. Challenge? Challenge. À bientôt. Tchuss.